Depuis ce matin, ça coince à Transpol, non pas en raison d'un mouvement de grève, mais pour manifester contre deux agressions. Plus aucun bus ni tramway ne circule donc depuis ce matin. Hier soir à Saint-Philibert, 3 agents de Transpol ont été agressés. L'autre agression, elle s'est déroulée sur la ligne 9, rue de Vambrechy à Marquette. Un piéton a braqué un bus avec un fusil. Il a tiré dans le pare-brise. Le chauffeur a perdu le contrôle de son bus et a terminé sa course dans un champ. Le chauffeur n'a pas été blessé, mais est encore sous le choc. Une réunion entre la direction de Transpol et les représentants des salariés a eu lieu ce matin en urgence pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité. Au lendemain de la réforme des retraites, l'heure est au bilan. Hier, record battu dans notre région avec entre 46 et 108 000 manifestants. Mais sur l'île, la mobilisation, elle, a été inférieure aux précédentes. On a compté entre 11 et 25 000 personnes. Devant cette énième action, le gouvernement reste ferme. Il ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Du côté des syndicats, les actions se poursuivent et de manière surprenante. La créativité devient maintenant la nouvelle arme de combat des syndicalistes. Et pour preuve, un mur qui vient d'être érigé devant le siège de l'UMP. Ce matin, dès 9h, une dizaine de syndicalistes se sont réunis avec des parpaings pour ériger un mur. Une opération symbolique pour marquer les esprits et tenter de faire passer le message. Cette action sera reconduite tous les jours. Les actions pour lutter contre l'entérinement de cette réforme continuent. Ce matin, les syndicalistes ont bloqué l'entrée du grand stade, empêchant les ouvriers d'entrer sur le chantier. La police est venue pour les déloger. Les manifestants sont ensuite partis, mais pour prendre une autre destination, celle du centre commercial V2 pour manifester devant l'enseigne Saint-Maclou. D'autres blocages ont eu lieu ce matin, notamment du côté du marché d'intérêt national à l'homme. Les syndicalistes ont bloqué l'accès aux mines. La police est également intervenue pour déloger les manifestants. Côté carburant, le gouvernement a pris des mesures. Dans la nuit, les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer les dépôts pétroliers. Quelques stations-service sont toujours à sec sur la métropole, mais il vous reste toujours la possibilité d'aller faire le plein en Belgique. Côté circulation, côté train, ça roule mieux à présent sur les rails. Pour la première fois, les prévisions s'améliorent. Aujourd'hui, dans la région, 55% des TER sont maintenus contre 33% hier. Et pour les TGV Nord, 75% sont prévus contre 50% hier. En début de semaine, on vous parlait de l'accident qui s'est déroulé pendant la fête lilloise du cirque. Pendant un numéro, un motard a percuté un autre motard. L'homme a été blessé mais s'en sort indemne, seulement avec quelques points de suture à la tête. Ce numéro présenté par la troupe brésilienne Los Durios consiste à faire rouler plusieurs motos dans une sphère en métal de 4,50 m de diamètre. Aujourd'hui, le motard accidenté est sorti de l'hôpital. Le producteur de l'événement revient pour nous sur ce drame au micro de Jean-Marc Courtin. Alors, on est justement devant cette boule qui a fait couler tant d'encre. La nouvelle, elle est bonne, c'est que je pense qu'il y a eu un empressement des secouristes, une peur, beaucoup d'émotions, parce que la tête est un endroit du corps qui est très vascularisé, ça a saigné, on a tous eu peur, mais Dieu merci, il va bien, 14 points de suture, il est sorti de l'hôpital, donc tout est bien qui finit bien. Dans le reste de l'actualité, on va parler santé. C'est la semaine mondiale de l'allaitement et à cette occasion, la maternité Paul Gelé à Roubaix sensibilisait les futures mamans à ses bienfaits. L'allaitement stimule le système immunitaire du nourrisson, diminue la fréquence des infections au réel et diminue également le diabète de type 1. Allaiter aujourd'hui est un choix que préconisent les maternités dès le premier lait que l'on appelle colostrum. Le premier lait est adapté vraiment au bébé dans la mesure où il est vraiment un concentré d'anticorps. Le colostrum, il a l'odeur du liquide amniotique, donc c'est vraiment très très important pour lui d'avoir ce premier lait qui est le colostrum. Et ses sens sont tout en éveil. Il aime entendre les bruits de cœur de sa maman et tout contre sa maman. Il va se retrouver donc en secteur connu. Des nouvelles à présent de l'étudiante qui, la semaine dernière, a contracté la méningite à l'EDEC. Son état de santé s'améliore. Elle pourrait sortir de l'hôpital jeudi et revenir en cours après les vacances de la Toussaint. L'entreprise Wauquiez est de nouveau confrontée à un problème de trésorerie. Le tribunal a décidé de lancer une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise a un sursis de 6 mois pour établir un équilibre dans ses comptes. Les syndicats sont pessimistes sur l'avenir de l'entreprise et évoquent des erreurs stratégiques. Pour sortir les bateaux Wauquiez de cette crise, l'entreprise avait reçu il y a quelques mois une aide de l'État de 2 millions d'euros.
Le club des décideurs s'est réuni hier soir. Comme tous les mois, les entrepreneurs de la métropole lilloise se réunissent pour parler de leur actualité. Un rendez-vous d'échange et de dialogue. Différents thèmes pendant la soirée ont été abordés, notamment le transport avec Veolia. Sa directrice nous fait justement le point sur l'état de santé de l'entreprise et nous parle également des projets d'avenir. Le transport se porte très bien, tout ce qui se fait en groupe, en autocar, au niveau de toute l'Europe, est quelque chose qui se développe énormément. Il y a également tout ce qui est congrès, convention, qui se développe beaucoup, notamment sur la métropole lilloise. Donc effectivement, c'est une activité qui se porte très bien. Nous avons des véhicules aux normes Euro 4 et très prochainement Euro 5, avec effectivement des fabricants qui travaillent pour proposer des transports en commun complètement adaptés au développement durable. Un mot de sport pour refermer cette édition. En basket féminin, les filles d'Abou Ndiaye jouent ce soir sur le parquet du Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Elles reçoivent Calais en deuxième journée du championnat. Premier match à domicile, les filles ont tout à gagner. Et puis en foot, le LOSC se prépare à affronter le Levski Sofia en Europa League. Les hommes de Rudy Garcia se sont entraînés ce matin sur la pelouse du Stadium Lille Métropole en vue du match de demain soir. Et ce soir, ce sera au tour des Bulgares de fouler la pelouse lilloise. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour votre météo.